Les drones sont en train de devenir comme les smartphones. Au début, les multiples focales étaient réservées au très haut de gamme, mais petit à petit, ça arrive sur les modèles plus abordables, et c'est ce qu'a fait DJI sur ce R3 qui gagne un capteur et une optique supplémentaire pour accompagner le grand angle principal. Passer d'une focale à l'autre, je vous l'avais déjà montré, ça permet d'avoir un rendu très différent d'une même scène. 24 et 70 mm, c'est un excellent duo pour ça, moi j'adore. Et ça permet également, lorsqu'on est très loin de ce que l'on a envie de filmer, d'avoir un zoom quand même assez intéressant. Je vous montre quelques images filmées avec, et ensuite je vous en parle en détail. Vous l'avez vu, ce DJI R3, c'est encore une fois un drone avec lequel il y a de quoi faire de superbes images. L'ajout du second capteur avec une optique 70 mm, c'est génial pour les effets de parallaxe qui sont bien plus prononcés qu'au grand angle, puisqu'on a une plus grosse compression optique. Lorsqu'on ne peut pas trop s'approcher physiquement de son sujet, c'est utile aussi. Bref, moi, j'adore avoir une seconde option pour avoir un rendu bien différent de celui d'un grand angle. La bonne surprise, c'est que sur ce DJI R3, on a exactement le même capteur et la même ouverture pour l'optique que ce que DJI a proposé sur le Mavic 3 Pro, le meilleur drone pliable au monde aujourd'hui. Donc là, c'est super d'avoir la même chose, c'est une très bonne qualité d'image pour une telle taille de capteur, je trouve. D'ailleurs, pour le module principal, là aussi, DJI réutilise un couple capteur-optique que l'on connaît bien puisque c'est exactement la même chose que sur le Mini 3 Pro. Donc autant je suis très content du capteur que DJI nous a proposé derrière l'optique 70 mm, que je suis beaucoup moins satisfait du choix qu'ils ont fait pour le capteur principal derrière le 24 mm, puisqu'on perd le capteur 1 pouce que l'on avait sur le DJI R2S, qui était un excellent capteur, 1 pouce c'est une bonne taille. Là, on régresse, on est sur un capteur plus petit. Alors je comprends bien que c'était nécessaire pour avoir la place pour y placer deux modules, mais je peux pas m'empêcher d'être un petit peu déçu de ce retour en arrière pour le grand angle. On se retrouve donc avec une qualité d'image un peu moins bonne que ce que l'on pouvait avoir sur le R2S ou même sur un Mavic 2 Pro qui tous les deux ont un capteur 1 pouce. Pour autant, attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ce sont des images qui sont superbes, mais la plage dynamique est moins bonne que ce que l'on pourrait avoir sur du 1 pouce, et d'ailleurs DJI ne propose pas le profil d'image D-Log de certains autres drones, mais ici du D-Log M, qui montrera plus rapidement des limites lorsque l'on veut étalonner nos images en post-production. En tout cas, chose positive, c'est que l'on a le même profil d'image sur les deux modules, donc ça nous facilite la tâche au montage pour faire matcher les images prises avec l'un et l'autre. Même profil, même taille de capteur, seule l'ouverture de l'optique est différente d'un module à l'autre puisque le grand angle qui ouvre à un équivalent f1.7 laisse passer plus de lumière que le f2.8 du 70 mm. Il faut aussi savoir que cette ouverture est fixe sur les deux. On ne peut pas la faire varier pour ajuster notre exposition en plein vol. Pour ça, on sera obligé de soit toucher à la vitesse d'obturation ou alors aux ISO. L'utilisation d'un filtre ND est donc obligatoire, mais ça ne fera pas tout pour autant, puisque à cause de cette ouverture fixe, qui n'est pas à la même valeur sur les deux optiques, quand j'expose correctement pour mon grand angle principal, ici avec un ND 64, lorsque je passe sur le 70 mm, c'est beaucoup trop sombre, je suis obligé d'augmenter les ISO et donc perdre un petit peu en qualité. Et inversement, si j'expose correctement pour ce 70 mm, ici avec un ND32, en passant sur le capteur principal, je suis largement surexposé, je suis obligé de modifier ma vitesse d'obturation, seul paramètre sur lequel j'ai le contrôle, et en l'augmentant, perdre les flous de mouvement naturels à l'œil. Donc c'est sûr que c'est pas l'idéal, il faut faire avec, mais on s'en sort quand même très bien comme ça. L'ouverture variable et la plus grande facilité à faire des images de cette manière, ça reste encore quelque chose qui est réservé au modèle haut de gamme chez DJI, nettement plus cher que celui-ci, donc là c'est sûr qu'à ce tarif-là, on peut pas tout avoir non plus. Sur ce R3, au niveau des définitions et des cadences d'image, c'est parfaitement cohérent sur les deux modules. On peut filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde, et on n'a pas de crop lorsque l'on passe en 60 images par seconde d'ailleurs, ce qui n'était pas le cas sur le R2S et ce qui pouvait être un petit peu embêtant par moment. Donc pas de 6K comme on peut en trouver sur les drones plus haut de gamme chez DJI,
c'est pas grave du tout, hein. Si c'est vrai que c'est un confort dans certaines situations, c'est pas du tout indispensable. En 4K, on a déjà des images qui sont très belles. On a d'ailleurs du 100 images par seconde en 4K sur le 24 mm et également sur le 70 mm. Donc de quoi faire des ralentis x4 au montage si on le souhaite. Ça c'est super, même si sur des capteurs aussi petits, la qualité forcément en prend un coup. Là, sur des modes comme ça, c'est typiquement là qu'on voit les limites d'un capteur de cette taille par rapport à ce que serait capable de proposer un capteur 1 pouce, voire même les capteurs 4/3 des Mavic 3. Parmi les autres nouveautés, sur ce R3, DJI nous propose aussi de visualiser directement le résultat d'un recadrage vertical, ce qui peut être pratique pour diffuser ça ensuite sur les réseaux sociaux. Les modes intelligents fonctionnent, là vous voyez que je peux parfaitement utiliser l'Active Track dans ce mode de capture verticale, donc voilà comment ça fonctionne si c'est vrai que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à faire du montage ensuite et que ça va être diffusé dans un format vertical. Pourquoi pas filmer directement comme ça. À ce moment-là, on ne sort plus de la 4K, mais de la 2,7K. Donc, ce qui peut être totalement suffisant pour un partage sur les réseaux sociaux, mais gardez quand même ça en tête au moment de la prise de vue. Moi, par exemple, je vais préférer filmer en mode classique, en 4K, et ensuite choisir au montage si je recadre en vertical ou pas. Au moins, j'ai le choix tout en ayant filmé avec la meilleure qualité possible. Depuis tout à l'heure, je vous parle de définition maximale 4K, donc vous avez bien compris qu'on a perdu la possibilité de filmer en 5,4K que l'on avait sur le modèle précédent, le DJI R2S. Donc ça pouvait être pratique par moment, ça nous permettait de zoomer numériquement dans notre image au montage sans trop de perte de qualité. Là, heureusement qu'on a le 70 mm qui nous permet un rapport de zoom x3, donc dans un sens on s'y retrouve, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant de passer sur une nouvelle version et de se retrouver avec un capteur principal plus petit et qui perd en définition maximale de vidéo. En photo par contre, c'est l'inverse. On passe de 20 millions de pixels du modèle précédent à 48 millions de pixels sur celui-ci, et ça sur les deux capteurs. Donc beaucoup plus que nécessaire pour faire des tirages par exemple, et peut-être même un peu trop pour un capteur aussi petit. On fait de très belles photos, hein, mais on aurait gagné en qualité en ayant un peu moins de millions de pixels et donc des photosites plus gros. Donc voilà pour ce que je pouvais vous dire en termes de captation d'images, sachant que ces photos et ces vidéos, vous pouvez les enregistrer directement sur le stockage interne du drone, mais ça va très vite le remplir, donc le mieux ça reste d'utiliser une carte micro SD. Ça, aucune nouveauté à ce niveau-là. Par contre, ce qui change sur ce DJI R3, et ce qui est peut-être la meilleure des nouveautés finalement, c'est au niveau des détecteurs d'obstacles. Jusqu'à présent, sur l'entrée de gamme et sur le milieu de gamme DJI, on n'avait pas de capteur d'obstacles sur les côtés. Là, ils nous en ont mis sur ce DJI R3. C'est super, on a une détection omnidirectionnelle, haut, bas, avant, arrière et désormais droite et gauche. Donc lorsque vous tournez autour d'un sujet, c'est bien plus sécurisant, là où avant, il y avait toujours le risque de se prendre une branche par exemple. C'est aussi bien rassurant lorsque l'on utilise les modes de vol automatique, et encore plus si vous vous filmez seul, en courant, en faisant du vélo, ou même si vous suivez un véhicule qui se déplace vite. Là, les obstacles seront évités. Le tracking fonctionne toujours de la même façon, avec la possibilité de suivre le sujet depuis derrière, de face, depuis la gauche ou depuis la droite. C'est toujours aussi simple à utiliser. D'ailleurs, bonne nouvelle au niveau des modes de vol intelligents qui ne sont pas bridés comme ça pouvait être parfois le cas sur d'anciens modèles. Là, on peut les utiliser à la fois sur le 24 mm et sur le 70 mm. On garde le profil log et on peut être en 4K 60 images par seconde au maximum. Donc aucune limitation, c'est impeccable comme ça. Super. Ensuite, l'autre grosse amélioration de ce nouveau modèle par rapport au précédent, c'est au niveau de l'autonomie. Puisque le DJI R2S pouvait voler théoriquement 30 minutes avec une seule batterie, là on passe à 46 minutes d'autonomie. C'est juste énorme comme différence, c'est une sacrée grosse autonomie. Dans la pratique, évidemment qu'on n'est jamais à 46 minutes précisément, c'est toujours un petit peu moins. Moi, je volais à peu près 40 minutes pour ne pas non plus descendre à 3% de batterie et garder un petit peu de marge pour le vol de retour. Donc une quarantaine de minutes dans les airs, c'est juste génial, on a le temps de faire énormément de choses avant d'être obligé de redescendre et éventuellement changer de batterie. Elles sont de plus grande capacité pour permettre ça, mais du coup plus lourdes, ce qui fait que le drone en lui-même est nettement plus lourd que l'ancien modèle aussi. Ce poids, cet encombrement supplémentaire, ça fait qu'il est moins compact. Alors ça reste quand même assez facilement transportable, mais l'écart se creuse avec le DJI Mini. Là, on se rapproche plus du gabarit d'un Mavic.
Heureusement, même avec ce poids en plus, ce R3 reste largement en dessous des 900 grammes, donc le seuil fatidique, hein, ce qui fait que c'est relativement facile de le faire voler à peu près partout en France, puisque après enregistrement du drone, vous avez simplement la petite formation gratuite en ligne à passer, rien de plus. Il est en classification C1, donc ça le rend super intéressant puisque c'est aujourd'hui le seul drone DJI avec une longue focale dans cette catégorie-là. Le Mavic 3 Pro, lui, nécessite de passer un examen supplémentaire et les distances de survol à respecter sont par exemple plus strictes. Ça, c'est vraiment un point qui rend hyper intéressant ce drone. Et puisqu'on est sur le petit point législation, j'en profite pour vous préciser que s'il est capable de voler jusqu'à 20 km, bien évidemment qu'en France, on ne volera pas à ces distances-là avec nos lois, mais le drone en est capable grâce à la technologie de transmission OcuSync 4. Donc, si DJI est capable de garantir une bonne qualité du signal jusqu'à une telle distance, eh bien, lorsqu'on est plus proche, on n'a vraiment aucun problème. Les contrôles sont impeccables, le retour vidéo ne coupe pas. Vraiment, moi, j'ai eu aucun souci, et déjà que j'en avais pas avec la qualité du retour vidéo avec l'OcuSync 3, là, sur le 4, j'ai pas vu de différence, mais tant mieux, c'est une très bonne liaison radio qui permet de piloter sereinement. À ce propos, et on va finir là-dessus avec les conseils que je peux vous donner, à vous de voir si vous voulez cette radiocommande avec écran intégré, ou alors si vous préférez utiliser votre smartphone pour le retour vidéo, puisque la radiocommande classique, elle, n'a pas d'écran. Moi, pour vous donner mon point de vue, je préfère toujours me passer du smartphone. Là, avec écran intégré, l'écran est plus grand, il n'y a pas de souci de baisse de luminosité à cause d'une température trop haute du smartphone en plein été sous le soleil. Ça évite tout un tas de problèmes, même si c'est vrai que le tarif grimpe assez vite pour cette version-là. Faire du drone avec autant de polyvalence sur les images que l'on peut faire, ça reste encore aujourd'hui un budget tout de même important. On pourrait d'ailleurs être tenté de prendre le premier prix avec la radiocommande basique et une seule batterie. Voler 40 minutes avec, ça peut suffire, même si moi j'ai toujours tendance à recommander le pack d'accessoires avec les batteries supplémentaires. Les hélices de rechange, il y a de fortes chances qu'un jour ou l'autre vous en ayez besoin, donc là au moins vous avez tout dès le départ dans le pack. Ça se revend toujours beaucoup plus facilement qu'un drone seul. C'est moins frustrant que d'arriver à court de batterie dans un endroit magnifique, et vous avez aussi une sacoche de transport compartimentée qui permet de tout faire rentrer dedans, c'est quand même bien pratique tout ça. Donc voilà, encore une fois, DJI nous a sorti un très bon drone avec de belles améliorations tout de même si on perd certaines fonctionnalités, mais avoir la détection d'obstacles omnidirectionnels, c'est le top. L'autonomie, 40 minutes en vol, ça fait une belle différence par rapport à l'ancienne génération. Et là, sans mettre un gros budget pour un Mavic 3 ou un Mavic 3 Pro, vous avez le même module avec le 70 mm, ce capteur supplémentaire qui vous offre plus de possibilités, plus de polyvalence. Chose unique sur du milieu de gamme, c'est la première fois qu'on a ça. Si c'est ce budget-là que vous avez l'intention de mettre dans un drone, je vous le conseille sincèrement. Et comme d'habitude, si vous avez envie de l'acheter tout en soutenant gratuitement mon travail que je vous propose ici, eh bien vous pouvez passer par les liens qui sont juste en dessous en description de vidéo. Merci. Sinon, si vous voulez découvrir les images de dingue que l'on peut faire avec le Mavic 3 Pro, le meilleur drone pliable actuellement, je vous en ai parlé dans cette vidéo. Salut!